très proche et qui m'avait honoré un certain nombre de fois, pas au niveau de la science, mais au niveau de l'humanité, de la famille. Et je vous propose pour aujourd'hui une prise de parole avec deux volets. Comme l'a dit madame qui m'a précédé, dont je n'arrive pas à prononcer je connais son prénom, c'est Anita, mais Anita, ça va très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait, Anita. Je commencerai d'abord donc par parler de mon éminente collègue et amie disparue, madame le professeur Esther Starobinsky-Safran, et dans la deuxième partie, je parlerai du livre et j'illustrerai ce que Esther a fait, sa conception de la science du judaïsme, sa conception générale de la religion en général, et je parlerai, si vous me le permettez, une cinquantaine de minutes. Si vous en avez assez avant, vous me le dites, je m'arrêterai. Et sinon, on pourra laisser quelques minutes pour des questions-réponses éventuellement. Et la signature. Et dans ces trois domaines, le grec, ensuite le judéo-arabe ou l'hébreu et l'allemand, mon amie Esther était absolument la meilleure du groupe. C'était véritablement quelqu'un avec qui j'avais une communauté de pensée, même si, et ça valait aussi pour son cher papa, le grand rabbin Zechrono Livracha, même si nous n'avions pas, je le dis honnêtement, je ne suis pas anti-religieux, loin de là, je viens d'une famille très religieuse, et ma mère m'a souvent parlé d'un éminent talmudiste qu'après j'ai vu dans les encyclopédies qui s'appelait Chasdai El Moznino de Tétouan, dont elle était une lointaine descendante. Donc je me reconnais aussi dans ce genre. Mais aussi bien le grand rabbin que Esther elle-même admettaient que j'ai une pensée différente, moins religieuse, mais très attachée à la culture juive à laquelle j'ai consacré ma vie et le meilleur de mes veilles et de mes jours. Et cette pensée juive a fait que j'y ai trouvé un contentement intérieur remarquable. Je me suis souvenu un jour, lorsqu'on avait offert à mon maître, le professeur Georges Vaïda à Paris, à la Sorbonne, un volume d'hommage, je me demandais qu'est-ce qu'il allait citer comme passage de la Bible. Et il a cité un verset des psaumes. Je vous le dis en hébreu, si vous le permettez, je vous le traduirai. Loulé Toratcha Sha'ashwai Az Avadti Be'oni. N'était ta Torah qui avait constitué mes délices, j'aurais péri dans ma misère. Parce qu'à l'origine, moi, je suis un germaniste, bien que je sois séfarade. Je suis spécialiste de la philosophie allemande. Et j'ai beaucoup publié en philosophie allemande depuis Mendelssohn jusqu'à Gershon Scholem, dont j'ai été le traducteur allemand. Mais j'ai toujours considéré que je devais aussi cultiver les lettres juives. Je ne devais pas cultiver que les lettres allemandes, même si je m'étais promis de redonner vie à tous ces penseurs juifs qui ont été soit eux-mêmes, soit leurs descendants, implacablement assassinés par les nazis. Eh bien, sur ces trois points, sauf peut-être sur le judéo-arabe, parce que Esther n'avait aucune raison d'être spécialiste du judéo-arabe, elle était très très forte. Elle m'avait parlé très très souvent de Philon d'Alexandrie. Vous savez, c'est le premier contact que la pensée juive dans l'Antiquité a eu avec la pensée grecque. Et nos maîtres en Sorbonne nous ont appris ceci. La philosophie est aux 2 tiers grecque et elle est pour le dernier tiers allemande, ce qui n'est pas très gentil pour la France, ni pour les Britanniques, mais il faut bien reconnaître qu'ils avaient raison.